à toutes et à tous. Mon talk s'intitule Un site web, c'est comme Disneyland. Mais en fait, pour tout avouer, moi, je suis jamais allé à Disneyland. Mais une chose qu'on m'a racontée, c'est que l'ambiance, la musique, les décors, les animations, elles sont superbes, à tel point qu'on voit même pas le temps passer. Et on voit même pas le temps passer dans les files d'attente également. Et c'est bien une impression dont je fais référence parce que les minutes d'attente, elles sont bien réelles. Et c'est peut-être la magie de Disney qui donne cette impression-là, mais derrière ça, c'est des mécanismes bien construits et c'est des mécanismes qui ont été étudiés. Ils ont un impact non négligeable. Par exemple, une étude de Google a montré que lorsque votre site charge pour la première fois sur mobile, la probabilité qu'un utilisateur parte augmente de 39% lorsque le temps de chargement va passer de 1 à 3 secondes. Et si finalement le temps de chargement passe de 1 à 5 secondes, la probabilité que l'utilisateur parte augmente de 90%. Un autre exemple, il a été montré que lorsqu'un utilisateur effectue une tâche et qui doit attendre, il existe un seuil de 10 secondes sur lequel, au-delà de laquelle l'utilisateur il va plus se concentrer efficacement et l'utilisateur considérera l'attente comme insatisfaisante. Enfin, beaucoup de marketeurs vous diront qu'on aurait une capacité d'attention plus courte que celle d'un poisson rouge, mais en fait c'est faux. Beaucoup d'articles reprennent une étude de Microsoft sortie en 2015, mais en fait la conclusion de l'article elle fait jamais allusion à ce chiffre-là de 8 secondes. Ce que montre réellement cette étude, c'est qu'en passant beaucoup plus de temps sur plusieurs écrans, sur les réseaux sociaux, vous êtes moins à même de vous concentrer sur les sites, sur les tâches sur une période de longue prolongée, sous réserve que les tâches elles soient répétitives et ennuyeuses. Dans notre cas, peu importe si notre site possède des tâches ennuyeuses et répétitives, nous, notre objectif, c'est de garder nos utilisateurs attentifs sur nos sites. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir ensemble comment donner l'impression à l'utilisateur de moins attendre. En fait, l'idéal, ce serait de ne pas faire attendre nos utilisateurs ou donner l'impression qu'ils n'attendent pas. Il existe plusieurs études, dont celle de Elliot Hirschman et Richard Durante, où on demande en fait au sujet des expériences d'identifier un mot affiché d'une courte durée sur un écran. Dans leur étude, ils vont afficher le mot entre 33 et 500 millisecondes. Et ils vont montrer que pour les durées au-dessus de 116 millisecondes, le taux d'identification du mot est de 100%. Mais par contre, pour les durées de 33 millisecondes, le pourcentage d'identification du mot est seulement de 6%. Alors, pourquoi je vous parle de cette étude? En fait, elle démontre que en dessous d'un certain seuil, qui est propre à chacun, on est plus ou moins capable d'identifier ou de détecter un stimuli. Et ce seuil de détection, il a une application. Excuse-moi, je vais reprendre mon souffle. Et ce seuil de détection, il y a une application que vous connaissez sûrement, qui a fait son cheval de bataille lors de sa création. C'est l'application Spotify. C'est une des premières applications de streaming de musique qui a vu le jour. Et la volonté du fondateur Daniel Ek, c'était lorsqu'on cliquait sur lancer la musique, que la musique se lançait au plus tard à partir de 200 millisecondes. C'était le seuil pour lequel, pour lui, l'utilisateur n'était pas capable de percevoir un changement et au contraire de percevoir le lancement de la musique comme instantané. Les équipes de développement ont travaillé d'arrache-pied et pour arriver sous un seuil de 200 millisecondes, notamment en inventant
un nouveau protocole de transfert de données. Mais très souvent, les développeurs ne vont pas avoir la chance ou le génie d'inventer un nouveau protocole qui va rendre le site plus rapide. Et parce que même si l'Internet est de plus en plus rapide, il existera toujours des limitations technologiques pour rendre le site qui vont nous faire attendre. Et c'est pourquoi on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va faire attendre nos utilisateurs. Une chose importante, c'est de leur donner un feedback, un retour, pour que l'utilisateur perçoive que quelque chose s'est passé. Que lorsqu'il a lancé une action, en fait, s'il n'y a pas de feedback, il va croire que soit ça n'a pas été lancé, ou soit ça ne marche pas. Ce feedback il peut prendre plein de formes. Il peut prendre des formes textuelles ou visuelles, comme des barres de progression. Et pour explorer les multitudes de barres de progression, les multitudes de feedback, selon une étude de Guillaume Grenier et Karine Lallemand, ils vont expérimenter plusieurs différents feedbacks sur un même temps donné de 12 secondes. Donc, tous les éléments tous les utilisateurs vont attendre sur la même durée de 12 secondes. Et vont montrer que attendre sur une feuille vide, ce n'est pas une bonne idée, parce que l'utilisateur a l'impression d'avoir un temps d'attente plus long et l'utilisateur il n'est même pas satisfait. Et en fait, il n'y a pas que les pages vides qui vont donner l'impression qu'ils vont t'attendre plus longtemps que le temps réel. Il y aura les horloges, les timers et les petites barres de progression. Et en fait, qui vont donner une impression de 15 à 30% d'attente plus longue que le temps réel. Finalement, il n'y aura que le compte à rebours qui va donner une impression réelle, où en fait le temps perçu d'attente va être le même que le temps réel d'attente. Mais nous, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment donner l'impression de moins attendre. Et en fait, on aura 3 éléments, le texte, les barres de progression multiples et les barres de progression plutôt longues. Les textes, vous les avez sûrement déjà croisés, par exemple dans les jeux vidéo, vous avez des petites astuces ou des bouts d'histoire des jeux vidéo. Les barres de progression multiples, vous les avez sûrement déjà croisées lors d'installation de jeux vidéo, de logiciels. Vous avez plusieurs étapes sur lesquelles la progression va avancer. Pour les barres de progression longues, Guillaume et Karine ils sont allés un peu plus loin dans l'étude et se sont demandé si comment se remplissait la barre si ça avait un impact sur l'appréciation de l'utilisateur. Et en fait, ils ont montré que les barres de progression slow down, donc c'est une barre de progression qui va se remplir très rapidement au début et doucement sur la fin, étaient significativement plus appréciées. Et de manière générale, Steven Chu, dans son livre Designing and Engineering Time, supporte l'idée d'utiliser la progression non linéaire, car la progression va sembler plus rapide lorsque l'utilisateur va vérifier périodiquement l'état d'avancement du processus. Sauf que c'est très bien une barre de progression, mais souvent en fait, dans le web, on ne sait pas quantifier l'avancement, on ne sait pas combien de temps ça va prendre en avance, et c'est pour ça qu'on a mis des loaders. Des loaders, il y a un peu de toutes les formes, des plutôt zen, des plutôt artistiques, des plutôt créatifs, et d'autres qui sont un peu plus abstraits. Mais attention à ne pas trop surcharger les utilisateurs d'informations pendant l'attente ou faire porter leur attention sur le temps qui passe. Autrement, ça pourrait donner une impression aux utilisateurs qu'ils attendent plus longtemps. Et maintenant qu'on utilise des loaders un peu partout et beaucoup, ce n'est pas une mauvaise chose tant que ça respecte les règles d'un système réactif introduit par Jeff Johnson dans son livre Designing with the Mind in Mind.
Et les deux règles que je trouvais les plus importantes et que je voulais vous évoquer, c'est la première, fournir un retour d'informations à ce que l'utilisateur a fait, donc ce que je vous ai parlé auparavant. Et la deuxième chose, c'est permettre à l'utilisateur de faire autre chose pendant l'attente. Ne pas bloquer l'utilisateur et lui laisser la liberté de naviguer dans le site, par exemple. Et c'est une chose qui va être possible avec les skeletons. Les skeletons de l'anglais squelette, c'est le fait d'afficher des blocs du site qui vont charger au fur et à mesure et en fait donner une impression que les éléments vont arriver très bientôt et que ça progresse. Un autre stratagème pour faire réduire l'impression d'attente, c'est finalement réduire le temps d'attente en étant malin et maligne sur les parcours utilisateurs. Je vais vous parler de quelques techniques issues du livre Designing and Engineering Time par Silencio. La première, c'est des preemptive starts ou départ anticipé. Certaines fois, en fait, ce n'est pas nécessaire d'attendre que l'utilisateur fournisse toutes les informations pour commencer un processus. Dans la mesure du possible, en fait, il faudrait commencer tous les processus au plus tôt. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur Instagram, lorsqu'on va publier une image, on va d'abord sélectionner l'image et ensuite sélectionner le texte, ajouter une musique, par exemple. Et en fait, Instagram, ils vont déjà envoyer la photo alors que l'action finale n'a pas été faite, le fait de partager. Et donc, on gagne du temps. Une deuxième technique, c'est the early completion, ou l'achèvement anticipé. Et tout comme vous pouvez lancer un événement de manière préemptive, vous pouvez terminer un événement de manière prématurée en exécutant la fin en arrière-plan, tout en donnant l'impression aux utilisateurs que le processus en fait, il s'est achevé. Un exemple, toujours sur les réseaux sociaux, le fait d'aimer un post, en fait, vous avez directement le feedback, alors que finalement, la réponse du serveur n'a pas été reçue. Ça se trouve, en fait, le serveur il ne va plus répondre ou vous n'avez pas le droit de faire l'action. Deux techniques que je voulais aussi évoquer, c'est descending iteration, durée décroissante, ou continuous duration, durée continue. C'est des techniques à utiliser en fait, sur les processus plutôt longs avec des sous-processus. La première technique, descending duration, c'est en fait le fait de hiérarchiser les sous-processus, si c'est possible, bien sûr, du plus long vers le plus court. Et la deuxième technique, qui est assez intuitive, en fait, c'est demander demander à l'utilisateur l'ensemble des informations pour faire tous les sous-processus. En fait, par exemple, qui n'a pas lancé une installation d'un logiciel et finalement, revenir quelques minutes plus tard, en fait, il y avait des conditions d'usage ou de données à accepter. Et finalement, on doit relancer les sous-processus par la suite. Et donc, continuous duration, c'est le fait de demander toutes les informations d'abord pour faire tous les processus ensuite. J'aimerais finalement revenir sur quelque chose, comme évoqué auparavant, la durée perçue reflète plutôt du subjectif et c'est susceptible d'être déformé. Et les émotions des utilisateurs, c'est quelque chose qui va être puissant pour pouvoir déformer la perception. Par exemple, en fait, il est possible de rassurer l'utilisateur et augmenter la tolérance de l'utilisateur sur le fait d'attendre en indiquant que l'attente en valait la peine. C'est ce qui est utilisé par exemple sur les sites de billetterie, de concerts ou de festivals. En fait, vous êtes prêt à tolérer une attente beaucoup plus longue parce que l'attente va être récompensée à la fin par l'achat d'un billet. Un autre exemple, c'est lorsque vous allez estimer une durée d'attente, vaut mieux la surestimer un tout petit peu parce que si l'événement s'achève un peu plus tôt, sera considéré comme du bonus
Et si au contraire vous avez sous-estimé plutôt, ben, en fait, l'utilisateur il pourrait être déçu d'attendre plus longtemps et même quitter le processus. Finalement, certains chercheurs ont suggéré que plus les gens réussissent sur les sites, plus ils pensent que les sites ils sont rapides et indépendamment, vraiment, il n'y a pas en fait de corrélation sur le fait que les gens réussissent et le fait que les gens pensent que le site soit plus rapide. Voilà, moi c'était Emma Quignot, je suis développeuse chez OnePoint. Et voilà, si vous voulez laisser un petit feedback, c'est ici. Et le OnePoint, c'est ici. Merci de votre écoute.